Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Tu as envie de changer le monde et tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Aujourd'hui, voici la première capsule de ce nouveau format. On parle mindset. Dans cette capsule, nous allons parler de la première étape cruciale lorsqu'on lance un business, savoir qui on est. Il est important de définir son identité et sa vision dès le départ pour avoir une direction claire et une base solide. Alors là, tout de suite, vous me direz, mais je sais qui je suis. Bah oui, se connaître soi-même, cela peut sembler évident, mais il est important de prendre le temps de réfléchir à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous passionne et à ce qui vous rend heureux. Une technique utile consiste à écrire vos objectifs, vos peurs, vos besoins sur le papier. Vous pouvez également utiliser des outils de personnalité tels que le test Myers-Briggs ou encore le type de personnalité Big Five pour mieux comprendre votre personnalité et vos traits de caractère. Le test Myers-Briggs est basé sur la théorie des types psychologiques de Carl Jung. J'espère que je l'ai bien prononcé. Il évalue la personnalité sur 4 dimensions. L'orientation de l'énergie, extraversion, introversion, la perception, sensation ou intuition, la prise de décision, pensée ou sentiment, et l'attitude envers la vie, jugement ou perception. Le test Myers-Briggs peut vous aider à comprendre vos préférences en matière de communication, de résolution de problèmes et de prise de décision. Le test Myers-Briggs évalue la personnalité sur 4 dimensions, comme je vous le disais à l'instant. Tout d'abord, l'orientation de l'énergie. Vous êtes extraversion ou introversion? Les personnes extraverties préfèrent interagir avec les autres et recherchent la stimulation de leur environnement. Tandis que les introvertis préfèrent, eux, les environnements calmes et ont besoin de temps seuls pour recharger leur batterie. Par exemple, moi, je suis introvertie. Maintenant, la perception. Sensation ou intuition? Les personnes qui préfèrent la sensation ont tendance à se concentrer sur les détails concrets et les informations tangibles, tandis que les personnes qui préfèrent l'intuition ont tendance à voir le monde en termes d'idées et de possibilités. On passe à la prise de décision. Plutôt pensée ou sentiment? Les personnes qui préfèrent la pensée ont tendance à prendre des décisions en fonction de la logique et de l'analyse, tandis que les personnes qui préfèrent le sentiment ont tendance à prendre des décisions en fonction de leurs valeurs et de leurs émotions. Maintenant, l'attitude envers la vie, plutôt jugement ou perception. Les personnes qui préfèrent le jugement ont tendance à être structurées et organisées, tandis que les personnes qui préfèrent la perception ont tendance à être flexibles et spontanées. Pour utiliser le test Myers-Briggs comme boîte à outils pour se découvrir, il est important de se concentrer sur les préférences plutôt que sur les résultats. Par exemple,
Si vous obtenez un résultat introverti, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être extraverti dans certaines situations. Le test doit être considéré comme une base de départ pour mieux comprendre vos préférences, mais il ne doit pas être utilisé comme une étiquette ou une limitation. Il peut être utile de se concentrer sur les forces de chaque dimension. Par exemple, si vous êtes introverti, vous pouvez utiliser vos besoins de temps seul pour vous concentrer sur des tâches importantes et réfléchir à des idées nouvelles. Si vous préférez la sensation, vous pouvez vous concentrer sur les détails concrets et améliorer votre précision et votre efficacité. Maintenant, l'indicateur de type de personnalité Big Five. Alors, lui se concentre sur 5 dimensions de la personnalité. L'ouverture, la conscience, l'extraversion, l'agréabilité et le neuroticisme. Le Big Five peut vous aider à comprendre votre niveau de stabilité émotionnelle, votre niveau d'extraversion, votre ouverture d'esprit, votre degré de conscience et votre niveau d'agréabilité. L'indicateur de personnalité Big Five se concentre sur ces 5 dimensions. L'ouverture mesure la capacité d'une personne à accepter de nouvelles idées et de nouvelles expériences. La conscience, cette dimension mesure le degré de fiabilité et de responsabilité d'une personne. L'extraversion, on mesure le degré d'interaction et d'enthousiasme social d'une personne. L'agréabilité, ici on mesure la capacité d'une personne à coopérer avec les autres et à gérer les conflits. Quant au neuroticisme, cette dimension mesure le niveau de stabilité émotionnelle d'une personne. Pour utiliser le Big Five comme boîte à outils pour se découvrir, il est important de se concentrer sur les forces de chaque dimension et de travailler sur les domaines qui pourraient nécessiter une amélioration. Pour aller plus loin dans la découverte de votre vrai vous, on peut également comprendre ses centres énergétiques. En utilisant le Human Design, par exemple, vous pouvez découvrir votre centre énergétique, vos centres plutôt énergétiques, qui sont les zones de votre corps qui ont un impact sur votre façon de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde. En apprenant à connaître vos centres énergétiques, vous pouvez mieux comprendre vos forces et faiblesses et vous concentrer sur les domaines qui vous conviennent le mieux. Le Human Design est un système de connaissance de soi qui combine les éléments de l'astrologie, de l'I Ching, du Kabbale, de la physique quantique et d'autres disciplines. Les bases du Human Design sont le corps graphique. Il s'agit d'un schéma de base qui montre la position de votre centre énergétique, des canaux et des portes. Les centres énergétiques, il y en a 9 au total dans votre corps graphique. Certains sont définis, donc fixes, et d'autres sont ouverts. Ils sont variables. Les centres définis ont une énergie cohérente, tandis que les centres ouverts absorbent l'énergie des autres. Les canaux sont au nombre de 36 dans votre corps graphique. Ils relient les différents centres énergétiques et permettent à l'énergie de circuler à travers votre corps. Les portes, on en compte 64. Chaque porte représente un aspect de votre personnalité et peut avoir un impact sur la façon dont vous vous comportez et interagissez avec le monde. Quant au profil, il y en a 12 différents dans le Human Design. Votre profil est basé sur la position de la Lune et du Soleil au moment de votre naissance. Chaque profil a ses propres caractéristiques et peut vous aider à mieux comprendre vos forces et vos faiblesses. Il est crucial de se connaître soi-même avant de se lancer dans un nouveau projet entrepreneurial. En définissant clairement son identité et sa vision dès le début, on peut établir une direction solide et cohérente. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs, vos peurs, vos besoins et vos désirs et utilisez des outils de personnalité tels que le test Myers-Briggs ou l'indicateur de type de personnalité Big Five pour mieux comprendre votre personnalité et vos traits de caractère. En ayant une compréhension solide de qui vous êtes, vous serez mieux équipé pour faire face aux défis qui se présenteront à vous pour réussir dans votre entreprise ou tout simplement dans votre vie. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est la première capsule du nouveau format. Aujourd'hui, on parlait mindset. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces différents tests pour connaître votre personnalité? Je serais curieuse de le savoir. Votre épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas qu'il est disponible également sur ma chaîne YouTube Tia Brown Sugar. Je vous dis à très vite et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et gros bisous.